Matryoshka. La résistance serait donc plus qu'un combat contre seul l'ennemi extérieur, l'occupant, qu'il soit allemand ou italien. Il y aurait aussi là un enjeu plus intérieur, celui d'en finir avec l'héritage de 1789, celui de proposer une redistribution des cartes où chacun jouerait son rôle autrement, où les liens se retisseraient différemment, celui de résister pour inventer un nouveau monde, pour penser par soi-même. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains textes clandestins de l'époque. Matryoshka. Pour eux, la guerre, c'est le moment de continuer, voire de finir la Révolution française. Et c'est pas par hasard qu'ils disent ça, parce que le projet nazi, il est aussi révolutionnaire. Il est mondial, et ces théoriciens nazis, je n'ose appeler philosophes, disent eh bien, l'humanité est entrée dans une ère historique particulière avec la Révolution française, avec le national-socialisme, c'est une autre ère historique qui s'ouvre. Le Reich, c'était quand même une promesse pour 1000 ans. Et donc, c'était voilà, une autre révolution qui allait donner un autre monde. Pourquoi on parle de la résistance ? Parce qu'elle a tendance à s'unifier. C'est-à-dire, en fait, on parle des résistances parce qu'il y a des multiples formes de résistance, renseignement, sabotage, presse clandestine et toutes sortes d'actions. On dit la résistance quand on veut signifier son unification, son unité. Voilà, la résistance, c'est un peu en majesté. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous parler? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on a à en retirer aujourd'hui, selon vous? On s'aperçoit que la résistance surgit d'une situation que l'on juge intolérable. Et certains résistants disent que ça passait pas forcément par leur intellect, que c'était presque viscéral, dans le sens où, quand ils regardaient les Allemands défiler, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, ils avaient mal au ventre, par exemple. Et cette espèce de réaction à quelque chose d'insoutenable. Et les résistants, c'est ceux qui... c'est vraiment le clan du refus. C'est que quels que soient les risques encourus, on ne traitera pas avec le vainqueur. Et d'autre part, on mettra tout en danger pour défaire l'histoire. Et c'est une manière de se situer par rapport au temps. On fait un diagnostic sur le présent. Et on se dit, le temps est-il définitivement figé? C'est-à-dire que nous serons définitivement des vaincus, et eux seront définitivement des vainqueurs. Matryoshka.